Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour le scan 234 de Black Clover. Et c'est le dernier de l'année, ça y est, c'est le dernier de l'année 2019 et il conclut vraiment bien l'année et ça annonce du lourd pour l'année 2020. Mais j'y reviens juste après parce qu'il faut qu'on parle des scans en fait. Alors là, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité des scans trad et tout, mais justement, en fait, les boîtes qui scannaient justement le Shonen Jump, en fait, elles le font plus maintenant. Maintenant, elles pourront plus le recevoir en avance pour le scanner. Donc nous, on va voir les scans beaucoup plus tard en fait. Peut-être qu'on aura des infos avant parce qu'il y aura des gens qui vont le lire et qui vont lâcher des petites infos. Apparemment, les leaks, ça arrivera toujours un peu avant. Sauf que le scan en lui-même, on l'aura plus le vendredi, mais plutôt vers le dimanche. Donc ça va changer un petit peu tout pour les reviews et tout. Essayez d'être là le lundi. Le lundi, normalement, c'est sûr que je sortirai les vidéos. Mais voilà, on verra pour 2020 comment ça va se passer. Mais pour l'instant, on est sur ce genre de rythme. Ce sera le lundi. En espérant qu'il y a quelqu'un d'autre qui puisse recevoir les scans en avance, bien sûr. Donc, le scan de cette semaine. En fait, c'est vraiment un scan incroyable, mais en même temps, si vous y réfléchissez bien, on nous apprend plein de choses sur Yuno, mais on nous apprend pas grand chose en fait. T'as un scan de révélation avec des flashbacks, mais c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Mais il y a des petits trucs, Donc le début du scan, il commence justement avec des personnages, des randoms en fait, de l'Aube Dorée, mais on voit, c'est vraiment pour nous montrer que Yuno c'est devenu vraiment quelqu'un quoi. On nous dit qu'il a des fan clubs un peu partout et même dans l'Aube Dorée, la meilleure compagnie, enfin c'était l'ancienne meilleure compagnie, tu vois qu'il est énormément respecté, tout le monde l'admire et tout et c'est normal, c'est le vice-capitaine. Il faut bien, il a une magie de ouf, il a même un esprit, c'est dingue. Donc ça semble assez classique. Hein. Mais je me dis vraiment, je me demande si ces personnages ils vont servir à quelque chose. Parce que tu vois une fille, un mec, et t'apprends même pas leur nom et tout, je les vois limite mourir quoi. Parce que dans cet arc, je les trouvais beaucoup plus dark en fait. Hein. Avec les gens qui prenaient en esclavage et tout. Là, ce serait possible en fait que la Dark Triad, elle tue des gens de l'Aube Dorée. Bon, donc du côté Yuno, en tout cas, lui, il a ses révélations. Déjà, c'est super marrant de voir le père et l'esprit ensemble et tout. Le père de l'église, je veux dire. Et l'esprit ensemble, parce que c'est vrai que c'est des personnages qu'il faut avec Yuno, parce que il faut des gens avec des émotions et tout, qui parlent beaucoup. Parce que Yuno, il est un petit peu monolithique, quoi. Il parle pas beaucoup, il est comme ça. Voilà, quoi. Donc ça fait plaisir en fait, ça marche bien les personnages entre eux. Et t'as donc Ralph, le mec qui est venu tout annoncer en fait du Spade Kingdom, qui explique à Yuno. En fait il utilise une de ses magies, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais en gros pour lui transmettre des souvenirs. Et là t'as une page où il est en train de flotter dans les souvenirs entre guillemets, et t'as plein d'images de son passé. Et franchement, au début, cette page, elle m'avait impressionné parce que je me disais, waouh et tout, il y a trop d'informations, c'est ouf. Et je vais devoir tout voir en détail. Mais quand tu regardes dans le détail, c'est pas si énorme que ça. Tu vois la mère de Yuno, ok, mais tu vois vraiment rien de spécial. Elle lui a donné naissance, normal. Et tu vois le commandant de leur armée, justement le père de Ralph, qui est en train de tenir le bébé, des gens qui disent qu'il est mignon, et même qu'on lui donne la pierre. Et en soi, en vrai, cette page, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça a l'air énorme, mais il n'y avait rien de fou. Et c'est après, en fait, qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Mais voilà. Déjà, on apprend que les trois frères, c'est les Joe Gratis. C'est les frères Joe Gratis. Et donc, la Dark Triad, c'est eux qui la contrôlent. Et c'est intéressant de les avoir. Je ne sais pas pourquoi, mais juste avoir leur nom, déjà, peut-être que plus tard, on en reparlera. Donc, il faut essayer de retenir ça. Mais surtout... En fait, ok, ils se sont fait attaquer et tout, on ne sait pas si sa mère et son père ils sont morts, mais justement quand ils les attaquent, c'est pas une page quelconque, mais justement en fait il y a une petite case, si vous regardez bien cette page, où vous voyez en fait, on voit qu'ils n'étaient pas 3 mais ils étaient 6, on voit 6 ombres, donc il faut peut-être s'attendre, peut-être pas ce qu'il soit 6 frères, mais peut-être qu'il y a 6 personnes qui ont des pouvoirs de démons. Ce serait possible en fait, ou 6 mages qui sont super forts dans le Spade Kingdom. Moi, je m'attends vraiment à voir 6 commandants donc maintenant. Et c'est vraiment sympa de l'avoir lâché un petit peu comme ça, tu vois.
Mais sinon, pour le reste, bah, en fait, il se passe pas énormément de trucs. Hein. Bah, Yuno, il apprend ça. Et c'est bizarre parce que le père du premier commandant, je sens qu'il va y avoir plein de théories dessus. Bah, il a l'air d'utiliser une sorte de magie de vent. Et Yuno, vu qu'il utilise une magie de vent, est-ce que sa mère aurait trompé le roi avec le capitaine de la première division? Je sais pas. Et en vrai, on s'en fout. Mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait aussi une magie de vent. Ou peut-être que le Space Kingdom, en fait, ils sont spécialisés dans la magie de vent. Peut-être. On verra bien. Mais le scan, bah, Yuno, il a à peine le temps de découvrir ça qu'il est rappelé parce qu'il se passe un truc de fou. Là, en fait, moi, je m'attendais vraiment à ce que la Dark Triad, bah, elle aille attaquer le Hard Kingdom, pas le royaume de Clover. Mais bah, ils attaquent le royaume de Clover et en plus, ils attaquent pas n'importe quoi puisqu'ils attaquent l'Aube Dorée. Et l'Aube Dorée, quand même, ça doit avoir une certaine réputation. Mais ils l'attaquent. Et ils disent qu'ils peuvent tuer tout le monde à part la cible. Et je pense que cette cible, c'est pas n'importe qui. On nous parle d'un mage de lumière et... Enfin, dans la traduction que j'ai lue, parce que je sais pas pourquoi, il y a eu d'autres traductions qui parlaient d'autres choses. Mais en tout cas, moi, dans ma traduction, on nous parlait d'un mage de lumière. Et personnellement, ça pourrait être qui? À l'Aube Dorée, un mage de lumière? Bah, obligé c'est patrie en fait, obligé que c'est vengeance, parce que vengeance, on ne connaît pas trop son statut, vu que en fait lui, tout le monde était possédé par des elfes, mais lui il est quand même spécial en fait, depuis le début il était possédé par un elfe, et donc peut-être que lui, justement, il a gardé sa partie elfe, et elle pourrait revenir. Et je vous rappelle que justement le pouvoir de Patrie, parce que Vengeance c'était un petit peu bizarre, il était possédé par Patrie qui était une genre de réincarnation de Licht. Enfin, c'était vraiment chelou quoi. Moi je pense qu'ils auraient dû mettre directement Vengeance possédée par Licht quoi. Mais bon, donc Patrie lui il a une magie de lumière et en plus elle a évolué durant le dernier arc. Parce que quand ils se sont battus, bah, la magie de lumière, elle est devenue une magie de lumière des ténèbres. Enfin, un truc énorme, quoi. Et ça m'étonnerait pas que, c'est vrai, vu que c'était l'ancien boss des méchants, bah, là, les nouveaux ennemis, bah, s'ils le recrutent, il y a une forme de logique derrière tout ça. Mais il faudrait vraiment le voir. En tout cas, là, ça veut dire que, bien évidemment, là, on n'a toujours pas vu Vengeance, on n'a toujours pas vu Langris, bah, obligés, ils vont revenir. Je les vois vraiment revenir et sauver tout le monde avant que Yuno il arrive. Parce qu'il faut les voir se battre. Parce que Vengeance, en soi, on sait qu'il a une magie d'arbre. On sait qu'il a une magie d'arbre, sauf que cette magie d'arbre, bah, on l'a vu l'utiliser que sur plein de personnes. Et ok, elle était impressionnante. Il emprisonnait les gens, il aspirait leur mana. Sauf que en 1v1, je le vois, pour l'instant, je le vois pas se battre. Parce qu'on l'a jamais vu se battre. Donc ce serait peut-être le moment de le montrer. Et en fait, non, c'est même pas peut-être, c'est le moment de le montrer. Donc le prochain scan, il risque d'être énorme. Parce que c'est théoriquement le meilleur des capitaines. C'est théoriquement le meilleur des capitaines. Bon, Yami, c'est notre gars sûr, c'est sûr. Mais théoriquement, c'est lui, c'est Vengeance hein, qui doit tout gérer. Donc bah, on va voir ça au prochain scan. Et en plus, bah, ça va être terrible parce que le prochain scan, c'est le 6 janvier. Donc je vous retrouve le 6 janvier pour le prochain scan. Le format, il va évoluer. Je ne serai pas forcément au même endroit. Je vais essayer de tenter un nouveau truc pour qu'on ait un meilleur son. De toute façon, je vous réserve la surprise. Bah, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous avez apprécié ce scan parce que c'était le dernier de 2019. Il était cool. Et on se retrouve pour le premier scan de 2020, le 6 janvier. Allez, ciao tout le monde.